Bienvenue sur Femme Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis home organizer certifiée, minimaliste depuis plusieurs années et maman de 3 ados minimalistes de 13, 15 et 17 ans. Sur ce podcast, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. J'espère que tout cela vous sera utile pour vous alléger la vie au quotidien. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de soutien, allez sur mon site femminimaliste.com, le lien est en description. Vous y trouverez plein de ressources gratuites à télécharger et toutes les informations sur mon programme d'accompagnement au tri en groupe, 8 semaines pour tout trier. Attention, la prochaine volée part le 17 janvier 2026. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire, les places sont limitées. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de reprendre les bases du minimalisme. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? La différence entre minimalisme et tri? Et surtout, pourquoi on fait tout ça? Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait un moment que j'avais envie de faire un épisode comme celui-ci, le retour aux bases. Il y a pas mal d'épisodes sur ce podcast. Je me dis toujours que les gens vont fouiller dans mon catalogue pour revenir sur des épisodes comme retrouver son essentiel ou trouver son pourquoi. Et puis je me dis quand même que là, on arrive à plus de 200 épisodes. Fouiller, c'est pas toujours pratique. Donc là, je fais un épisode retour aux bases. Donc on va parler de ma définition du minimalisme, de pourquoi le désencombrement n'est que la première étape, alors une étape essentielle bien sûr, mais pas l'objectif final, et de tout ce qui se passe quand on commence à simplifier notre maison et qu'on se rend compte que notre vie en général pourrait gagner en légèreté. Installez-vous confortablement ou alors continuez à trier si vous m'écoutez en triant. Faites attention sur la route si vous êtes en voiture et on y va. Alors, pour commencer, on reprend vraiment la base de base. Qu'est-ce que le minimalisme pour moi? On va le dire simplement, je le dis dans toutes les intros, le minimalisme, c'est de se concentrer sur l'essentiel et de se débarrasser du superflu. Voilà. Pas besoin de plus. Pas besoin d'un appartement blanc. Pas besoin de posséder juste 12 objets dans sa maison. Pas besoin de compter ses vêtements, de vivre dans une tiny house au milieu d'une forêt. Non. Le minimalisme, pour moi, déjà, c'est pas une esthétique, c'est une intention. Et quand je dis se concentrer sur l'essentiel, voilà ce que j'entends par là. Pour moi, se concentrer sur l'essentiel, c'est se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous ou qui nous donne un sentiment de sécurité, que ce soit financier, physique, émotionnel, voire même spirituel, si c'est des choses qui vous parlent. C'est aussi se concentrer sur ce qui soutient notre vie, notre énergie et nos valeurs. C'est se concentrer sur ce qui nous rend le quotidien plus doux, plus facile, plus léger, plus facile à gérer et surtout plus facile à gérer en famille. Plus la logistique de la maison est facile, plus il est facile de responsabiliser les autres membres de la famille. Oui, les enfants, je vous regarde, les conjoints aussi un petit peu, on va pas se mentir. Mais attention! L'essentiel n'est pas universel. Je le dis souvent, mon essentiel à moi, c'est pas votre essentiel à vous. L'essentiel d'une famille avec 3 ados, c'est pas celui d'une famille avec un bébé. L'essentiel d'une personne hyper créative, ce n'est pas celui de quelqu'un qui travaille dans un travail qui lui demande d'être souvent en déplacement, par exemple. Et votre essentiel aujourd'hui, ce sera peut-être pas celui de demain, et ça, c'est normal. Souvent, quand on débute dans le désencombrement, dans le minimalisme, on cherche un peu des listes toutes faites, des modèles, des règles à suivre. Mais le minimalisme, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas une suite de modèles, de règles, de définitions toutes faites, c'est une exploration. C'est apprendre à se poser des questions. C'est avant tout apprendre à se connaître. C'est accepter qu'on a le droit d'aimer certaines choses, même si elles ne sont pas minimalistes. Je vous donne un exemple. Moi, j'adore relire certains livres régulièrement. Ce sont les seuls que je garde. J'en ai pas beaucoup, mais je les garde même si je les ai déjà lus plein de fois. Ça fait partie de ma vie. C'est une manière, dans des moments où ma tête part un petit peu dans tous les sens, c'est une manière de me recadrer, de retrouver de l'énergie et de retrouver une source de plaisir quand ça va pas trop. Donc, les garder, même quand je les ai finis, pour moi, c'est pas du superflu. Pour un autre minimaliste, peut-être que ça le serait, peut-être de se dire juste, si je l'ai lu une fois, j'ai pas besoin de le lire une autre, donc celui-là, je le donne. Mais c'est justement ça, le truc. Le minimalisme, c'est pas un concours, c'est pas un standard à suivre, c'est se demander
Quand on voit un objet, si on parle de minimalisme matériel, et je viendrai bien entendu au minimalisme immatériel dans une minute, c'est de se demander en quoi ça me sert, en quoi avoir cet objet sert ma vie. Ou alors, est-ce que ça me fait plaisir de l'avoir, de l'utiliser? Est-ce qu'il m'apporte plus qu'il me coûte? Est-ce que ça soutient la vie que j'ai envie d'avoir? Si la réponse est oui, cet objet fait partie de votre essentiel. Si la réponse est non, alors on peut commencer à réfléchir. Maintenant qu'on a posé les bases de ce qu'est le minimalisme, parlons des encombrements parce que forcément j'en parle beaucoup sur ce podcast. Cette étape, on en parle beaucoup parce que c'est l'étape 1. Je précise, c'est l'étape 1 du minimalisme matériel. Ce n'est pas l'étape finale, c'est l'entrée, c'est le point de départ, c'est le moment où on ouvre les fenêtres pour faire rentrer de l'air, si vous voulez. Désencombrer, c'est pas juste avoir moins d'objets. Ça, c'est la conséquence. Désencombrer, c'est apprendre à regarder ce qu'on possède avec intention. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le désencombrement, ça nous oblige à nous poser des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser, et ça nous force surtout à se répondre de manière honnête. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi je l'ai gardé? Qu'est-ce que je ressens à l'idée de le donner? Est-ce que je me sens obligée de garder cet objet? Si oui, pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que j'essaie de compenser, d'éviter, de contrôler en accumulant? Et surtout, qu'est-ce que ça me ferait de ne plus avoir tout ça autour de moi? Ce sont des questions super intéressantes et parfois, il faut se l'avouer, très confrontantes. Mais en réalité, le désencombrement, c'est pas juste une action matérielle, c'est une rééducation mentale. On apprend à ne plus accumuler, à dire non, à être plus intentionnel dans ce qu'on fait rentrer chez nous et à regarder les objets avec honnêteté. Et en famille, c'est encore plus vrai, parce que nos objets ne racontent pas que notre histoire, ils racontent aussi celle de nos enfants, de nos routines, de nos saisons de vie. Et quand on désencombre aussi nos obligations, parce que moins de rangement et de ménage, c'est moins de charge mentale, moins de « ah là, faut que je fasse ça un petit peu plus tard ». Désencombrer, c'est donc pas juste avoir moins, c'est respirer plus et respirer mieux. Ce qui me fait aborder le 3e point, le point qui me tient particulièrement à cœur. Le minimalisme, ce n'est pas juste le tri. Souvent, on commence par le matériel. Oui, on trie les placards, on simplifie des routines, on prend quelques habitudes comme celle de dire non, de ne pas acheter par réflexe, de remettre en question nos besoins. Et puis, quelque chose se passe. On commence à remarquer que ce qu'on applique à nos objets, on peut l'appliquer au reste de notre vie, à d'autres pans de notre vie. Parce qu'une fois qu'on s'est habitué à faire le tri, à se concentrer donc sur l'essentiel et à dire non au superflu, ça diffuse. On commence à faire le tri, par exemple, dans notre emploi du temps, dans nos engagements, dans nos projets, dans nos relations parfois, dans nos obligations qui n'en sont pas vraiment. On finit par se dire, comme pour un objet, un vieux pull pour lequel on se demande si on va le garder ou pas, est-ce que ça me sert vraiment ? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je fais ça par habitude ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Donc oui, le minimalisme, ce n'est pas seulement posséder en pleine conscience, c'est vivre en pleine conscience. En famille, ça se traduit par simplifier les routines, alléger les semaines, choisir moins d'activités mais plus alignées, dire non aux obligations invisibles, ralentir un peu au lieu d'essayer d'ajouter toujours plus et créer un quotidien qui fait du sens pour sa famille, pas pour celle des autres. Une fois qu'on en arrive là, c'est là qu'on découvre la vraie richesse du minimalisme. Ce n'est pas l'esthétique, ce n'est pas le tri, mais c'est la clarté et l'intention. C'est le fait de reprendre un peu le contrôle sur une vie qui allait trop vite. Alors attention, ça ne veut pas dire que notre vie est parfaitement sereine. Je me bats personnellement, encore au jour où je vous parle, et au quotidien pour alléger mon emploi du temps et mes engagements. Mais je me rends compte aussi que être surbooké, en avoir plein dans mon assiette et faire 20 choses à la fois, c'est aussi ça qui me fait sortir bien et vivante et épanouie. Et des fois, la balance est clairement déséquilibrée et je finis quand même par m'épuiser. J'ai l'impression de faire plein de trucs, mais de mal les faire. Comme quand je prends du retard sur les diffusions de podcasts. J'apprends toujours. Mais la différence avec avant que je sois minimaliste, c'est que quand je me sens débordée, j'assume que c'était un choix. Je sais que si j'ai dit oui à plein de choses, c'était pas par réflexe ni juste pour faire plaisir. J'ai vraiment réfléchi que oui, ces choses-là étaient importantes pour moi. Et du coup, j'ai l'impression
de beaucoup moins subir, même quand mon quotidien est parfois très chargé. Et surtout, j'arrive à retomber sur mes pattes, même après une période un petit peu plus charrette que les autres. Alors pourquoi on se lance là-dedans? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on décide un jour de désencombrer une pièce, puis deux, puis toute la maison, puis de repenser nos journées entières? En général, ça part d'une envie de changement. Ça peut être un ras-le-bol du quotidien trop chargé, une impression de courir partout, le sentiment de ne jamais avoir le temps, ou même juste l'envie d'avoir plus d'espace mental, plus de douceur, plus d'espace physique aussi. Parfois, c'est un événement extérieur qui nous amène à vouloir ce changement, un déménagement, un bébé qui arrive, un burn-out, un trop-plein, un deuil. Parfois, c'est juste une intuition. Ça pourrait être plus simple quand même. Je suis sûre que ma vie pourrait être plus simple. Et puis, il y a aussi cette envie de choisir. Choisir ce qu'on garde, choisir ce qu'on achète, choisir comment on passe nos journées, choisir ce qu'on transmet à nos enfants. Parce que oui, le minimalisme en famille, c'est aussi une façon d'apprendre à nos enfants qu'on peut vivre autrement, qu'on n'a pas besoin d'avoir tout de suite, tout le temps, qu'on peut aimer les choses mais sans s'attacher à tout, qu'on peut créer du bonheur avec des choses simples, qu'on peut vivre plus léger, plus lentement, plus intentionnellement. Et au fond, je crois que c'est ça le cœur du minimalisme. Retrouver un quotidien qui nous ressemble, qui nous laisse respirer et qui nous laisse de la place pour ce qui compte vraiment. Alors voilà pour ce retour aux bases du minimalisme. J'espère que ça vous a aidé à remettre du sens ou à retrouver une direction, même juste à vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai commencé. Si ça peut mettre une bûche dans la cheminée, je serais ravie. » Le minimalisme, ce n'est pas une destination, c'est une pratique, c'est une démarche. Un chemin qu'on prend doucement, à notre rythme, très important, selon nos besoins, en essayant de faire en sorte que notre maison et notre vie soient un petit peu plus légères et un peu plus sereines. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager, le commenter, mettre des cœurs et des étoiles. C'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le désencombrement ou le minimalisme, allez sur faminimaliste.com ou retrouvez-moi sur Instagram. Vous pourrez télécharger toutes les ressources gratuites, me poser des questions sur le programme ou tout simplement me partager votre expérience du tri et du minimalisme. Alors à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.